Depuis la capitale de l'actualité, voici ce qui se passe dans le monde. Rejet croissant des déclarations de Netanyahou. La police d'occupation tente de dissimuler le nombre de manifestants à Tel Aviv et Zelensky procède au plus grand remaniement ministériel de l'histoire de la guerre. Depuis le début de l'agression contre la bande de Gaza, les mises en garde contre une catastrophe sanitaire pour les habitants, due à la destruction des infrastructures du système d'assainissement et à la contamination des sources d'eau potable, ne cessent de se multiplier. Ces avertissements se sont concrétisés sur le terrain. Le porte-parole de l'UNICEF a confirmé que la destruction des infrastructures à Gaza a réduit la capacité à contrôler les maladies, tandis que la destruction du réseau d'assainissement a exacerbé la propagation du virus, de la variole du singe et d'autres maladies. En Israël, la police d'occupation a tenté de dissimuler le nombre réel de manifestants en lançant un test expérimental d'un système de surveillance du trafic aérien pour interdire la prise de vue par drone au-dessus des points de protestation. Le rejet des déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur le corridor Philadelphie augmente, car elle vise à justifier la présence militaire des forces d'occupation sur ce corridor et la poursuite de l'agression contre Gaza. L'Égypte a été la première à rejeter fermement ces déclarations dans un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères, mettant en garde le gouvernement israélien contre les conséquences de telles déclarations. D'autres pays ont ensuite rejoint l'Égypte en condamnant les propos du Premier ministre israélien et en exprimant leur solidarité avec le camp égyptien. Le porte-parole militaire égyptien a également déclaré que le lieutenant-général Ahmed Khalifa, chef d'état-major des forces armées égyptiennes, avait effectué une visite surprise pour inspecter les conditions de sécurité et les procédures d'assurance à la frontière avec la bande de Gaza. Pendant ce temps, dans la crise russo-ukrainienne, le président ukrainien Zelensky a annoncé le plus grand remaniement ministériel depuis le début de la guerre entre les deux pays, suite à la démission de 6 ministres, dont le ministre des Affaires étrangères. Le Parlement ukrainien a accepté 4 de ces démissions et le président a justifié ce remaniement par la nécessité d'insuffler une nouvelle énergie au pays. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a mis en garde les États-Unis contre ce qu'il a décrit comme des plaisanteries sur les lignes rouges de la Russie, en réponse à une question sur la possibilité de fournir à l'Ukraine des missiles américains à longue portée.